je reprends l'intérieur. Au moment où je reprends l'intérieur, lui il fait la même chose de l'autre côté. Bon, ce qui fait que quand on glisse, on tourne la tête de l'autre côté, on se retrouve exactement dans la même position à l'opposé. Ok, je reprends l'intérieur, il fait la même chose. Bon, ok, là. 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 Donc c'est cool, hein, on n'est pas du tout crispé, pas contracté. C'est juste on reprend l'intérieur, on fait la même chose, on reglisse la main derrière, l'autre elle va se poser de toute façon automatiquement sur le triceps. Là, ok, bon, tac. Là. Ok. Tranquillement, ceux qui ont peut-être l'habitude de ce mouvement-là, au fur et à mesure, si vous vous sentez bien, vous essayez d'accélérer sur le mouvement pour vous chauffer les épaules, etc. Ok. Donc, ici, on va faire juste un travail d'esgrime à partir de la main derrière la nuque. Donc, je prends la main derrière la nuque, lui il fait la même chose de l'autre côté. Bon, ma main ici, donc elle va prendre ou le triceps ou la poser sur l'avant-bras. D'accord? Vous choisissez. C'est pas important parce qu'on va pouvoir travailler des deux façons, ou là, ou là. D'accord? Ça va permettre ici d'écarter comme ça, ou d'écarter comme ça, s'il faut passer en dessous, quoi que ce soit. Ok? Donc, ici, on est là. Mon but sur ce coup-là, c'est de réussir à venir au clinch et d'avoir les deux mains à l'intérieur, comme tout à l'heure, derrière la nuque. Donc ici, boum. Normalement, si j'y arrive tout seul, je passe en dessous, là on passe pas au-dessus, je passe en dessous, bon, je reprends l'intérieur et je pose la main sur l'autre, et là, j'ai les deux mains derrière la nuque et je contrôle l'adversaire correctement à la nuque. Ok? Ça, c'est le but auquel je dois arriver. Maintenant, ici, on fait la même chose que tout à l'heure, donc je tiens derrière la nuque, je passe l'intérieur et il reprend l'intérieur aussi de l'autre côté. Boum! Donc comme on a chacun repris l'intérieur, la main qui est maintenant à l'extérieur du bras, elle redescend, on arrive de l'autre côté. On reprend l'intérieur. Bon. Tac. Ok, on n'enlève pas sa main derrière la nuque, la première qui était, tant qu'on n'a pas posé l'autre par-dessus. Ok. Bon. Tac. Hein. C'est pareil que tout à l'heure, sauf qu'on passe par en dessous et on redescend la main sur l'avant-bras ou triceps. Ça marche? Voilà, juste au niveau des chevilles, là. J'allonge mes bras, d'accord? J'allonge mes bras. Et on ne doit pas utiliser les coudes. Donc de là, en fait, je vais me gainer et je dois me relever en pompe avec mes jambes en l'air. Ok? Donc de là, il tient là, j'arrive. Bon, je monte, je descends une pompe et je redescends. Et là, on pose des coudes. Là, on pose des coudes pour redescendre. Donc, on en fait une à la première. Après, on remonte. 1, 2, on redescend. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et ça jusqu'à 10. Là, ici, ok, faut être vraiment à plat sur le dos, pas arrondi sur le dos. On vient là, bon, on charge. D'accord? On garde l'équilibre, il faut avoir le bassin, vous avez vu, bien posé au sol. Si vous avez le bassin qui est soulevé du sol, ne tiendrait pas l'équilibre. Le bassin bien au sol, le dos plat, on soulève la tête, on soulève les épaules, et ici, il n'y a rien, lui, il ne touche rien du tout. Je maintiens là. Ok? Donc on va tenir une minute comme ça, et au bout d'une minute, une flexion ici comme ça. En gardant l'équilibre. Ça marche? Donc déjà, vous faites un petit essai à une dizaine de secondes. La méthode Tabata, c'est quoi? On va prendre un ou plusieurs exercices. Ça, on choisit après indifféremment. Un Tabata, c'est quoi? Un Tabata, c'est un exercice qu'on fait un maximum de répétitions sur 20 secondes, 10 secondes de repos. 20 secondes, 10 secondes de repos, et ça 8 fois d'affilée. Ok? Ça, c'est un Tabata. Donc après, vous, dans vos clubs, etc., après, vous pouvez varier ça autant que vous voulez. Moi, généralement, pour vous donner une petite idée, je fais une séance que de Tabata. Je fais 8 x 8. Non-stop, 64 reps de 8 exercices différents, 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le mieux, c'est d'essayer de partir pour bien faire travailler le corps à mort. Ok, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça peut être juste de jumping jack.
Bon, ça, 20 secondes le plus vite possible, 10 secondes de repos. 20 secondes, 10 secondes de repos. Ça, c'est vous le faites sur un exercice. Après, vous pouvez faire sur des pompes. 20 secondes de pompe, 10 secondes de repos. 20 secondes de pompe, les deux premiers ça va, les trois ça commence à chauffer, 4 ça pique, 5 on se dit ah putain, et après ça devient. Ok, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, je vous donne juste le truc, c'est ça, c'est 20 secondes de travail intense, 10 secondes de repos. 20 secondes, et ça 8 fois d'affilée. Vous en faites 1, vous en faites 2, vous en faites autant que vous voulez, autant que vous pouvez. Ok? Donc là, on va en faire 1 ou 2, on va voir. On va voir. Donc, ce qu'on va faire, là, on va faire de l'alterné. C'est-à-dire, on ne va pas prendre qu'un seul exercice pour les 8 reps. On va prendre, je ne sais pas ce qu'on va prendre encore. On va démarrer à genoux, en posture. Donc, les pieds allongés, je rappelle, hein, en posture, les pieds allongés, assis complètement sur les talons, pas d'espace entre les mollets et les cuisses. De là, sans les mains, on se relève, on saute, on se repose. Ok. Si vous vous sentez bien, quand vous redescendez au sautant comme ça. Bon. On est comme ça. Ok. Donc ça fait 20 secondes comme ça. Le deuxième, on va faire 20 secondes de pompe. On va alterner juste ces deux-là. Donc on va faire 4 fois le premier, 4 fois de pompe. Donc on va alterner à chaque fois. Un coup sauter pour descendre, 20 secondes. La fois d'après, pompe. On revient sur le premier, on revient sur le deuxième. Ok.